L'histoire de Malik, de l'ombre à la gloire, l'histoire qui va réveiller ta puissance intérieure épée croisée colombe. Dans la fin du vidéo il y a un message fort et puissant qui peut changer nos vies. Écoutez jusqu'à la fin, n'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. L'étincelle dans l'ombre, le garçon des ruelles. Dans un quartier oublié, là où les lampadaires ne brillent plus et où les rêves semblent enterrés sous la poussière, vivait un garçon nommé Malik. Il avait 17 ans, un regard durci par la vie, et des mains calleuses à force de fouiller dans les poubelles pour survivre. Son père était parti quand il avait 5 ans. Sa mère, épuisée par la misère, faisait des ménages pour quelques pièces. Mais Malik avait quelque chose. Une rage silencieuse. Une voix intérieure qui lui soufflait chaque soir. Tu vaux plus que ce que tu vis. Il n'avait pas d'argent, pas de relations, pas de soutien. Mais il avait une arme puissante, la foi en lui-même. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce la brume, il courait. Pas pour fuir, mais pour se préparer. Il courait avec les pieds sur le béton froid, et la tête pleine de rêves brûlants, devenir champion, sortir sa mère de cette prison, inspirer ce qu'on oublie. Un jour, alors qu'il courait dans la rue principale, il croisa un vieil homme qui tenait un petit gymnase décrépit. Le vieil homme le regarda, observa sa foulée, son regard, et dit : « Tu n'as rien, mais tu as ce que les autres ont perdu, la faim. » Ce jour-là, tout changea. Le feu sacré, le gymnase du vieil homme s'appelait le Phénix. Rien que le nom donnait des frissons à Malik. Les murs étaient fissurés, les sacs de frappe usés, et la poussière dansait dans les rayons de lumière. Mais pour lui, c'était un sanctuaire. Un endroit où il pouvait laisser sa colère s'exprimer, transpirer ses peines, et forger son avenir. Le vieil homme s'appelait Karim. Ancien boxeur, ancien champion, oublié du monde, mais pas de la vie. Il vit en Malik ce qu'il n'avait plus vu depuis longtemps, la flamme brute. « Tu n'as jamais mis les gants, hein ? Demanda Karim. « Non, alors mets-les, et prépare-toi à tomber, souvent. » Et Malik tomba, encore et encore. Les premiers jours furent terribles. Il ne savait pas comment frapper, comment se défendre, comment respirer. Mais chaque chute réveillait en lui un écho ancien, « Relève-toi. » Toujours. Il rentrait chez lui le soir, les côtes douloureuses, les mains en feu, les jambes tremblantes. Mais chaque fois qu'il regardait sa mère endormie sur le canapé, trop fatiguée pour même manger, quelque chose en lui se durcissait. Il s'entraînait dur, si dur que même Karim, pourtant un vétéran des rings, en restait bouche bée. « Tu veux être champion, hein ? Non, non, alors pourquoi tu souffres comme ça, petit ? Parce que je veux que ma souffrance serve à quelque chose. Je veux que les gens sachent qu'on peut venir d'en bas et viser les étoiles. Je veux que ma mère sourie. Je veux que le monde m'entende. » Karim le regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors prépare-toi, parce que si tu veux marquer ce monde, il va falloir que tu le brûles de ta lumière. » Ce soir-là, Malik s'endormit sans dîner. Mais dans ses rêves, il voyait les projecteurs, les cris, les larmes, et un seul mot résonnait dans sa poitrine. Légende, les cicatrices de l'effort. Les semaines passaient, et Malik changeait. Son corps devenait plus dur, plus rapide, plus précis. Mais ce n'était pas seulement physique. C'était mental. Il apprenait à encaisser les coups, pas seulement ceux des gants, mais ceux de la vie. Il ne comptait plus les bleus. Ses mains étaient fendillées, ses pieds meurtris, et son estomac vide. Certains jours, il hésitait à continuer. Les voix dans sa tête murmuraient. Plus grand que, pourquoi toi ? Tu crois vraiment pouvoir changer ton destin ? Mais il ne les écoutait plus. Il se parlait à lui-même devant le miroir du gymnase, en sueur, les yeux rougis par l'effort. Tu n'es pas né pour ramper, Malik. Tu es né pour marquer l'histoire. Karim commença à l'emmener à de petits tournois locaux. C'était brutal, des adversaires plus grands, plus expérimentés. Et Malik perdait, encore, et encore. Mais à chaque défaite, il se relevait avec plus de rage, plus de contrôle, plus de sagesse. Et un soir, après un match perdu d'un cheveu, il leva les yeux au ciel et murmura. Plus grand que, je ne veux pas gagner par chance. Je veux gagner parce que je suis devenu inarrêtable. Le rugissement du silence. L'hiver s'installa, glacial, tranchant. Les rues étaient vides, sauf Malik. Toujours là, toujours en train de courir. Toujours en train de frapper. Un soir, il rentra et trouva sa mère assise sur une chaise, les larmes aux yeux. Elle tenait une lettre. C'est quoi ?
demanda-t-il, inquiet. Ils veulent m'expulser. On n'a pas assez payé ce mois-ci. Silence. Long, lourd. Malik ne dit rien. Il sortit. Il courut jusqu'au gymnase, entra, frappa le sac de frappe jusqu'à tomber à genoux. Karim entra, silencieux. Tu veux vraiment les affronter maintenant, petit? Tu n'es pas prêt. Je n'ai pas le choix. Le monde ne m'attendra pas. Ce soir-là, Karim prit une décision. Il appela un ancien contact. Un manager. Un vrai. Il mit en jeu sa réputation, pour un gamin sorti de nulle part. Un combat fut organisé. Pas un petit. Un vrai combat professionnel. Et quand Malik l'apprit, il ne sourit pas. Il s'enferma dans la salle d'entraînement. Et pendant 21 jours, il devint une machine. Le premier rugissement, le jour du combat arriva. Le public n'était pas pour lui. Il était inconnu, pauvre, mal habillé, mais il avait le regard d'un homme qui avait traversé l'enfer. L'adversaire, rapide, fort, expérimenté. Le premier round fut brutal. Malik reçut un direct au visage qui lui fit voir flou. Les cris de la foule s'effaçaient. Mais au fond de lui, une voix hurlait. Plus grand que, tu n'as pas traversé tout ça pour t'écrouler maintenant. Deuxième round. Malik reprit le contrôle. Son entraînement, ses larmes, sa douleur, tout sortit à travers ses poings. Une danse, un feu. Troisième round. Il ferma les yeux une seconde, et vit sa mère. Sa ruelle, le froid, la honte. Puis il ouvrit les yeux, et frappa. Chaos, silence total. Puis, tonnerre d'applaudissements. Un gamin venu de l'ombre, venait de rugir. Karim monta sur le ring, posa une main sur son épaule, et dit. Bienvenue dans la lumière, fils. Le prix de la lumière. Depuis sa première victoire officielle, tout avait changé. Des articles parlaient de lui. Des vidéos de son chaos circulaient sur les réseaux sociaux. Malik, l'inconnu des ruelles, était devenu la révélation de l'année. Mais avec la lumière vient toujours une ombre. Les sollicitations affluaient, sponsoring, propositions de contrat, et même la tentation. L'argent, les femmes, les promesses faciles. Mais Malik se souvenait d'où il venait. Il refusait les raccourcis. Karim le regardait avec fierté, mais aussi avec crainte. Le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le sommet, lui dit-il un soir. C'est de ne pas oublier qui tu es une fois là-haut. Malik continuait de s'entraîner, encore plus fort. Il voulait prouver que ce n'était pas un coup de chance. Il voulait devenir le meilleur. Mais dans le silence de ces nuits, une peur persistait. Plus grand que, et si je retombais? Et si je décevais ceux qui croient en moi? L'orage, un nouveau combat fut annoncé. Un combat télévisé, contre un adversaire redouté, Darius, le broyeur. 20 victoires, 0 défaite, aucun pitié. Malik accepta, non pas par orgueil, mais par devoir. Il voulait affronter les géants. Il voulait que les enfants des rues voient en lui une preuve vivante que tout est possible. Les jours précédant le combat furent tendus. Karim n'avait jamais vu Malik aussi silencieux. Il sentait le poids sur ses épaules. Alors, une nuit, il le prit à part. Tu portes le monde, hein? Si je tombe, ce n'est pas moi seul qui tombe. C'est mon quartier, c'est ma mère, c'est tout ce qui me ressemble. Karim serra sa mâchoire, puis murmura. Alors ne tombe pas, élève-toi. Le cœur du lion, jour du combat, l'arène était pleine à craquer. Darius souriait, confiant. Il avait détruit ses précédents adversaires en quelques minutes. Il regardait Malik comme une formalité. Mais Malik avait changé. Premier round, Darius attaqua violemment. Malik recula, encaissa, plia, mais ne rompit pas. Deuxième round, Malik répliqua. Rapide, précis, chaque coup racontait une histoire. Chaque esquive était le fruit d'années de douleur. Troisième round, les deux hommes saignaient. Mais Malik avait ce regard. Celui d'un homme qui n'a pas peur de mourir, car il se bat pour quelque chose de plus grand que lui. Dernier round, le public était debout. Malik titubait, Darius aussi. Puis, dans un éclair, Malik lança une combinaison foudroyante. Boum, Darius tomba. L'arbitre compta. 1, 2, 3, 10, KO. L'arène explosa. Karim avait les larmes aux yeux. Et Malik leva les bras au ciel, sans un mot. Il n'avait pas seulement gagné un combat. Il avait prouvé que même une étincelle, dans l'obscurité la plus totale, peut devenir un feu sacré. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour briller. Tu as peut-être grandi dans le silence, dans la douleur, dans l'oubli. Peut-être que personne ne t'a jamais tendu la main. Peut-être qu'on t'a trahi,
qu'on t'a dit que tu ne valais rien. Mais écoute bien ceci. Plus grand que ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te définit. C'est ce que tu choisis de devenir malgré ça. Tu as en toi une force que tu ignores. Elle dort, là, quelque part sous tes blessures, sous ta fatigue, sous ton doute. Il ne te manque pas de chance. Il te manque de courage d'oser. Ose rêver grand, même si tu viens de rien. Ose dire non à ce qui t'éteint. Ose commencer, même si tu as peur. Ose tomber, mais relève-toi plus fort. Ose croire que ta voix compte. Parce que c'est vrai. Change tes habitudes, et tu changeras ton avenir. Plus grand que lève-toi plus tôt. Lis, médite, apprends. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut. Nourris ton esprit, comme tu nourris ton corps. Coupe les excuses, brûle les doutes, et avance, un pas après l'autre. Tous les jours. Un jour, tu regarderas derrière toi, et tu ne verras plus la douleur. Tu verras la naissance d'un géant. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci beaucoup pour l'abonnement.